Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mardi 14 juin 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist des horoscopes de la semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe, évidemment. Et le tarot de Malou.com si vous désirez une guidance personnalisée tout simplement. Et on y va, on commence avec les béliers, les lions et les sagittaires. On va regarder votre tirage général pour commencer. Il y a une lune très forte qui arrive, en plus avec les chaleurs là, c'est waouh. Donc voilà, ça peut cogner, hein. C'est ce que je ressens les amis. Allez, bélier, lion, sagittaire, votre énergie principale pour ce mardi, on a la 10 de bâton et la 5 de bâton. Ah, on prend peut-être des responsabilités par rapport à un conflit. On veut qu'un conflit cesse. On a le diable, on nous parle de liens toxiques et on est déterminé à sortir de ce schéma. Donc il y a plusieurs moyens d'en sortir. C'est dire ok, je lâche l'affaire ou c'est de taper encore plus fort. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un conflit, soit par intelligence, allez, j'arrête de me prendre la tête, soit parce que là, on va au bout d'une discussion, d'une dispute, hein. C'est comme ça que ça vibre. Votre atout, c'est le cavalier de coupe. Vous voulez, et l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre dans les émotions. Ce conflit touche vos émotions. Alors, ça peut complètement vous déstabiliser, mais pour mieux se stabiliser ensuite. On va au bout d'un mental, hein, dans ce que je ressens, au niveau émotionnel, peut-être sentimental pour certains. On va au bout parce que on a des questions, on veut des réponses, on n'arrive pas à comprendre. Donc plutôt que de se poser, et c'est un peu votre défi, c'est de vous poser, d'être ancré, c'est on va aller confronter l'autre, peut-être se prendre une grosse claque, mais c'est plus facile si ça vient de l'autre que si ça vient de soi. J'ai l'impression que vous allez vous sentir incompris, rejeté. La réussite, c'est la 6 de coupe et la 3 d'épée, Trahi par ses propres émotions. C'est comme ça que je le sens. C'est dur là pour vous, les amis. C'est dur, vous allez... ça va être les montagnes russes, cette journée-là. Ça va être les montagnes russes, les béliers, les lions et les sagittaires. Beaucoup d'énervement, beaucoup de... Aïe, aïe, aïe. On sort d'un conflit, mais plus les cartes sortent, plus c'est... on sort d'un conflit parce qu'on n'a plus le choix, en fait. Conflit avec l'extérieur, ça peut être dans le travail. Vous allez être sur la défensive et vous allez quitter quelque chose. Bon. L'intérêt peut-être de ça, j'essaie de le trouver, hein, je vous jure, c'est peut-être vous rendre compte que vous montez trop vite, trop loin. C'est peut-être essayer de se recentrer sur soi, d'être mieux, d'écouter ses émotions, de les écouter et de ne pas être mené par celles-ci en fait. Allez, on va aller voir le boulot les amis. Allez voir un petit message pour les béliers. Indépendance, vous avez besoin qu'on vous foute la paix, le changement de voie. Certains pensent à partir ou avoir plus d'autonomie et de responsabilité dans le travail. Les lions, on nous parle d'une entente, bonne entente dans la famille, j'allais dire. Dans l'entreprise, que ce soit une grosse ou une petite entreprise, il y a une bonne entente avec l'équipe, tout va bien. Vous, soit c'est vous le dirigeant, soit c'est votre boss, mais cette personne fait en sorte que tout aille bien. Donc si c'est votre cas et qu'il y a des petits conflits, on vous dit que vous allez les gérer d'une main de maître. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a le travail collectif, j'ai la confusion et l'abondance qui a voulu sortir. On vous demande de poser un choix, il y a peut-être des opportunités de travailler à plusieurs, c'est quelque chose qui ne vous emballe pas, mais de faire un effort. Parce que derrière, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des cadeaux, il y a des cadeaux, des nouveaux contrats, des nouvelles opportunités qui peuvent arriver dès que vous acceptez de lâcher un peu du lest. Voilà les amis. On continue avec le relationnel, l'émotionnel, vous et le reste du monde. On ira voir le sentimental ensuite. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qu'on a les amis? Vous observez votre environnement, vous observez votre relationnel, vous observez les gens autour de vous. On a la famille là qui ressort, les émotions. C'est comme s'il y avait beaucoup d'attentes, vous étiez constamment, je vous sens constamment déçu par les autres. Constamment déçu, ça ne vous convient pas. Vous voulez y croire, mais c'est comme si vous manquez des preuves. Vous attendez que ça se passe, vous attendez que les autres
rentrent dans une forme de schéma, d'envie, de partage. Et ça amène à beaucoup de questions. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a une notion de contrôle, vous voulez que ça rentre dans un moule et ça marche pas et ça vous agace. C'est peut-être que cette pleine lune va faire remonter, en fait. Allez, c'est intéressant, hein. C'est pas agréable, mais c'est intéressant, ça fait travailler. On va aller voir votre atout, là, les béliers, les lions et les sagittaires par rapport à tout ça. La 3 de coupe et la famille. Vous êtes très connecté à votre famille. Vous pouvez tout vous permettre avec votre famille, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'amour, c'est de l'amour inconditionnel. Vous passez peut-être une mauvaise étape, une mauvaise période, mais ce que j'ai, c'est que vous êtes extrêmement bien entouré, vous ne manquez de rien. Et est-ce que vous arrivez à le voir, ça, qu'il y a de l'amour autour de vous, du partage et de l'écoute? Allez, qu'est-ce qu'on a en défi, les amis? La tour, et la trahison. Il y a vraiment une non-acceptation de ce qu'il y a, en fait. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les gens sont satisfaits autour de vous. Vous vous demandez pour certains, mais qu'est-ce que je fous là? Il y a des choix à faire. Vous ne sentez absolument pas votre place. C'est très, très compliqué. Vous voulez autre chose. Vous voulez autre chose. Vous avez des hautes aspirations au niveau émotionnel. Et même si vous avez tout ce dont vous avez besoin autour de vous, vous n'arrivez pas à le voir. Et il y a vraiment cette frustration qui ressort. Et vous vous sentez pas bien. J'ai cette notion de trahison qui est dure. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Vous allez faire des efforts. Vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Vous allez essayer. Je dis bien essayer de voir le bon côté des choses et d'aller vers des gens qui vous correspondent et des situations qui vous remplissent émotionnellement. On continue, les amis, on va aller voir un message amoureux pour chacun d'entre vous. Allez, on va couper avec ce jeu, on va aller les chercher. Allez, tac, tac. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le manque, la frustration qui ressort, pardon. Il y a une ouverture et un éloignement. Donc, il y a peut-être une conversation qui va découler de ça. L'ouverture, c'est sur une conversation. On parle enfin d'un éloignement. On ne sent plus l'autre. On ne sent plus peut-être un crush ou un amoureux. L'ouverture, moi, me fait dire que vous allez en parler. Vous allez commencer à communiquer là-dessus. Vous allez commencer à verbaliser et à peut-être accepter cette situation. Les lions, non, Orion, non. Je sais que le rose, c'est joli, mais non. Les lions nous parlent de fin de cycle, d'une connexion et d'échange. Ok, on se reconnecte à quelqu'un, avec quelqu'un ou à quelqu'un, on se retrouve avec une personne, on ne se pose plus de questions, on s'est libéré de quelques croyances, on revient dans la communication. Ouais, j'ai les nouvelles, les échanges, ça fait du bien. Ce qu'on m'envoie, c'est attention, on va confirmer avec ça. Les lions, dis attention. Couple, attention à ne pas trop vous projeter. On vous dit de faire confiance, mais attention à ne pas trop vous projeter. Et à ne pas combler trop un manque, une solitude et de faire que l'autre va combler ça. Non, l'autre, il comble rien. Il est là parce qu'il est là, pas parce qu'il y a un trou. Et enfin, les sagittaires, on a la guérison. La nostalgie. Non, Orion ne me mord pas. Hein. Et l'éloquence, pareil. Il y a de la communication, il y a des échanges par rapport à ça. Sur quelque chose que vous vouliez. Vous allez en parler avec beaucoup de douceur. Hein, contrairement aux béliers où les béliers, je sens qu'il y a des reproches. Là, les sagittaires, non, c'est un constat. Et vous allez à deux ou à plusieurs, oui, deux, c'est déjà plusieurs, trouver des solutions. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et bisous, caresses. Ciao. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour devant votre mardi 14. Comment vous allez être mangé entre la chaleur, la pleine lune? On va aller voir tout ça, les amis. Allez, on va aller voir le général pour commencer. Votre énergie principale, la dualité. Ouh, ok. Ouais, bah dis donc. Non, mais j'ai vu, de toute façon, avec les signes de feu, c'est pas le fou, c'est pas le feu. Hein. Ça va être pareil pour tout le monde, je sens. Vous êtes au pied du mur, là, les amis. Vous êtes au pied du mur, vous avez un choix à faire. Vous n'y arrivez pas et vous êtes complètement enfermé dans ce choix. Vraiment. En fait, on vous dit on a toujours le choix,
Bon, là, c'est je vais à gauche ou à droite. Vous avez toujours le choix, mais j'ai l'impression que sur ce mardi, vous n'aurez plus que le choix, que d'y aller, que de vous décider. Bon, j'ai essayé de composer avec Orion, qui est très susceptible aujourd'hui. Moi aussi. Comment on fait, Orion? Je vais juste décaler, mais bon. Chut, 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 mords pas. Juste là, si tu bouges plus, c'est bien. Sans me mordre. Sans me mordre. Sans me mordre. Vous avez envie d'aller bien, là, les amis, mais il y a vraiment une claque. Une claque. Quelque chose qu'on a traîné. On va choisir pour vous. On va décider pour vous. C'est tout ce que vous adorez. Tout ce que vous adorez. Allez, on a la guérison sur la réussite et le changement. C'est peut-être le coup de pouce, le coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin pour avancer. On a le jugement, la détermination qui ressort, la fidélité et le lâcher-prise. Quelqu'un va décider pour vous. Ça va être compliqué au moment où ça va tomber. Mais ça sera salvateur. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Le départ. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a le départ et l'illusion. On sort d'une illusion. Ce que j'ai eu là, ce que j'ai visualisé, c'est une relation amoureuse où ça va pas du tout. Et en fait, personne ne quitte et finalement, l'autre va quitter. Une triangulaire aussi qui s'arrête. On se fait plus d'illusions. Le sujet qu'on évitait à tout prix pour ne pas avoir à se positionner, il tombe. Voilà comme c'est un exemple. Ça peut très bien être ailleurs que dans l'amour, mais c'est ce que je visualise. Ça peut vous aider peut-être à comprendre l'idée, le ressenti. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Il y en a trop. Pardon, Orion. L'équilibre, la justice, et vous allez retrouver votre chemin, vous allez vous sentir mieux en fait, alors peut-être pas tout de suite, mais vous allez vous sentir mieux, ça va réactiver un levier qui fait que vous allez avancer. Il y a cette notion où on a aussi l'impression que ça stagne, vous allez pour certains vous en vouloir de ne pas avoir décidé avant, il y a vraiment une forme de libération là qui arrive. Ouais, ça va vous faire du bien et vous allez Il y a un choix de cœur qui est fait. Mais vous allez faire la paix avec vos émotions. Ouais. Allez, on continue avec le boulot. On commence avec les taureaux. On parle de commerce, d'échange sur de la construction, sur de la nouveauté. On a le travail collectif en dos de deck et on vous dit que ça dépend de vous, le succès, l'abondance. Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez peut-être besoin d'aide. Là, dans un premier temps, ça va passer par la parole, la communication. Vous allez peut-être négocier. Il y aura besoin, pour certains, d'autres protagonistes, d'autres intermédiaires. En tout cas, c'est en bonne voie, à condition de vous entourer des bonnes personnes. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a des événements imprévus, des défis, changement de voie. Vous êtes un peu perdu là au niveau du travail, ça va pas comme vous le souhaitez. Il y a une ambivalence entre les rêves et la réalité. Votre ego, il veut pas lâcher. Votre ego veut pas lâcher et l'univers vous met plein de petits imprévus. Alors ça arrive tous les jours dans tout. Mais là, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui roule. L'univers essaie juste de vous montrer une autre voie, une autre façon de faire. Mais là, ce que j'ai, c'est que votre mental prend trop de place. Mais il ressort là, le mental. Et on termine avec les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Ben, écoute, on a les deux. Les veilleurs éclairés, le chaman, le libre arbitre. Vous avancez tranquillement. Vous êtes en train de vous équilibrer. J'ai l'abondance qui sort, la promotion, le réseau. Entretenez votre réseau. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Entretenez votre réseau. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Où est-ce que vous allez, les Capricornes? Tout roule. Et vous êtes équilibré. Ça va. Vous n'allez pas retrouver cet équilibre parce qu'il n'est pas perdu, mais vous allez l'asseoir encore plus. L'équilibre au travail, je vous sens bien. Et du coup, ok, cool. Et il y a du beau qui arrive. Peut-être pas sur cette journée, mais en entretenant votre réseau, c'est dur à dire, vous allez attirer à vous de la réussite. Et je vois une belle abondance et pour certains, une promotion qu'on attendait. Voilà les amis, on va aller voir le relationnel. Le relationnel, ensuite on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a?
Donc là, cadeau pourra avancer. On vous aide à sortir de votre enclos, de sortir de votre grotte. On vous aide à avancer, à avoir une forme de réalité en face. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est très positif, mais il y a toujours ce passage rock'n'roll en fait. On dit qu'il y a plus de structure qui arrive à vous, plus de stabilité, plus d'honnêteté aussi. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette structure? Ouh, il y a peut-être l'évolution, hein, une personne qui était un peu trop touchous, vous voyez là, un peu la tête en l'air, vous saviez pas sur quel pied danser, là on a peut-être des communications, des échanges qui arrivent par rapport à ça. On passe à l'action, il y a une opportunité, ouais, ouh, c'est beau ça. Il y a une opportunité à saisir, de faire évoluer une relation de façon positive ou pas du tout. Est-ce que vous allez la saisir ou pas? C'est votre choix, c'est vous. Il y a une personne autour de vous qui est un peu, pas borderline, mais vous savez pas trop sur quel pied danser avec. Moi, je sens quelqu'un qui a envie d'évoluer. Est-ce que vous allez avoir la patience? Est-ce que vous allez saisir cette occasion? C'est vous. Il y a un potentiel, mais je sens que ça vous gave. C'est ça qui est particulier. En tout cas, vous allez voir une personne évoluer. Ça peut vous aider, vous aussi, à accepter ce cadeau. Le défi, le challenge, c'est la tour. La tour et la dualité. Des communications trop tranchées. On vous demande avec cette personne d'être dans le cœur, l'ouverture, la bienveillance et de ne pas vous impatienter. Je vous sens agacé en fait. Ça vous gonfle. Vous avez envie d'y croire, mais ça a été trop long. Allez, quelle est votre réussite, les amis? Vous allez retrouver votre équilibre là-dedans et vous allez redécouvrir une personne avec joie. Pour moi, vous allez accepter l'autre, pas n'importe quelle condition. J'aime pas dire ça, on est quand même sur une chaîne spirituelle. Mais je vous fais la phrase dans ma tête et après je vous la dis. Vous voyez l'autre évoluer, sauf que ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, mais il y a cette forme de résignation où vous allez laisser à l'autre ce temps, vous allez plutôt vibrer le bon côté des choses, plutôt la joie, le partage, et ça va vous permettre de vous réancrer dans cette éventuelle relation et dans les échanges que vous pouvez avoir avec cette personne. Voilà, je sais pas si c'est mieux. On va aller voir l'amour pour chacun d'entre vous. Tu peux ranger ça, merci. Allez, l'amour pour chacun d'entre vous. On y va. Les taureaux, on nous parle d'indépendance et d'absence. Ouais. Il y a des attentes par rapport à quelqu'un qui est là ou qui, même si cette personne fait des efforts, ça ne vous convient pas, ça ne vous suffit pas. Certains vont décider de tracer leur route et de ne plus dépendre de l'autre. Et voilà, vous voyez, votre journée ne va plus dépendre de la présence de l'autre ou pas. Vous allez vous décider d'avancer, de sortir d'une forme d'attente. Les vierges, il y a un retour à l'équilibre en amour par rapport à des vérités. Vous allez communiquer de façon calme et claire. Il y a un retour lapsus révélateur. Il y a un retour à l'équilibre, il y a des changements rapides, à condition d'être posé, d'être calme et détendu. Et enfin, les capricornes, on a la nostalgie, le déjà-vu, la connexion. Écoutez, vous faites des efforts pour qu'une relation fonctionne, évolue, continue d'avancer. C'est pas complètement 100% ce que vous voulez, mais vous faites l'effort d'essayer de connecter ou de reconnecter avec l'énergie qu'il y a pu avoir entre vous et cette autre personne. Je vous sens un peu blasé quand même. Hein. Vous avez envie de faire des efforts, mais vous vous attendez à tout, surtout au pire. Et voilà, vous y allez un peu en traînant de la patte. C'est comme ça que je le ressens. Je vous fais des bisous les amis. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bon courage avec cette pleine lune. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir votre guidance. On attend que le focus se fasse. Non, parce que c'est important. Oui, quand même. Bon, on va parler en attendant. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance pour ce, voilà, mardi 14 juin 2022. On va pas perdre de temps avec l'intro. On commence tout de suite avec votre énergie principale. Eh bien, écoutez, ouf. Allez, super. Bon, je vais pas vous mentir, les signes précédents n'ont pas été garnis. Il n'y a pas de raison que ce soit différent pour vous. On commence avec la 4 d'épée. On est fatigué, on est blasé, déçu. Alors, je pense que la pleine lune joue énormément
La petite semaine là, de canicule qu'on va se taper aussi, je sens des gens qui sont fatigués, déception et remise en question. Voilà ce que l'on m'envoie. Cavalier d'épée, vous êtes fatigué de vous prendre la tête aussi, peut-être. Des conflits autour de vous, vous en avez marre, littéralement. Mais vous ne trouvez pas d'issue. Et le seul, là, les signes d'air, beaucoup d'introspection sur cette journée. Hein. Je vous vois très silencieux, fermé aux autres. Du mutisme, voilà le mot que je cherchais. Je vous sens complètement fermé, recroquevillé sur vous. Quoi que ce soit, ça va vous gonfler. Voilà ce que je ressens. Quel est l'atout par rapport à tout ça, hein, cette période d'introspection? Vous allez vous poser des questions sur ce que vous désirez, sur vos engagements, sur ce que vous avez posé. Vous allez faire un petit point, un petit bilan. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça ne me convient pas? Dans tous les cas, il y a des choses à aménager, à améliorer, vu l'état de mal-être, on va dire, qui ressort. Quel est le défi, le challenge avec tout ça? Ouais, de ne plus croire en soi, vous avez envie de changer des choses, vous avez envie que ça bouge, mais il y a cette peur mais de toute façon, ça sert à rien, ça va pas fonctionner, parce qu'il n'y a rien qui va. Je vous sens fatigué, ça sert à rien de poser des actions sur cette journée, peut-être vous recharger en énergie, les actions viendront ensuite. Votre réussite, le chariot, vous allez comprendre peut-être ce qui peut vous permettre d'avancer. J'ai un souvenir là qui va remonter, le souvenir peut-être d'une personne, d'une énergie, une odeur, un bon souvenir qui va remonter, qui va vous redonner du baume au cœur. Vous avez besoin de ça, d'une belle énergie d'amour, peut-être d'une féminine autour de vous, dans votre entourage, d'une belle énergie d'amour, c'est ça qui va vous motiver. Mais avant ça, ça ne sert à rien. Vous êtes dans l'archi-contrôle de vos émotions. C'est fermé et en fait, vous arrivez à voir ce qui ne va pas. Vous allez vous enfermer sur vous. Mais c'est peut-être nécessaire pour prendre des bonnes décisions et pour avoir un début de réflexion, un point de réflexion. Et la situation va se décanter. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est ne cherchez pas à poser des actions. Ça ne sert à rien. Ça se fera tout seul. Voilà les amis. Allez, le boulot, le pro. On commence avec les Gémeaux. Un petit message. L'aide d'une personne sur l'entreprise familiale. Si vous êtes indépendant, il y a peut-être des complications. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à dire que vous ne pouvez plus suivre, qu'il y aura du retard. Les gens sont compréhensifs. C'est arrêter de mettre la barre trop haute. Voilà ce que j'ai. Les balances, on a le succès, l'abondance et la promotion. Bah écoutez, ça parle de tout seul. Ça c'est chouette, belles énergies, belles opportunités au travail. Et les Verseaux, la superficialité, les hautes responsabilités. Vous en avez marre, hein. Vous en avez marre peut-être de gérer des conflits, de gérer... Alors soit c'est vous qui en avez marre de gérer, soit vous avez l'impression que la façon de gérer les conflits avec le collectif ne marche pas et est complètement superficielle. En tout cas, vous êtes protégé. Certains Verseaux, c'est une remise en question du mode de fonctionnement de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça vous gave, vous ne comprenez pas. Vous allez observer une situation que vous allez trouver archi superficielle. Vous sentez déçu, blasé en fait. En tout cas, vous êtes protégé là-dedans. Vous êtes protégé là-dedans, il y a quelque chose derrière. On a de la jalousie, de l'apprentissage, les fausses promesses, ouais. Vous allez être déçus de la direction, les Verseaux. Ça va peut-être vous aider à partir ou à chercher autre chose, mais pas tout de suite. Là, c'est vraiment déception. Super. C'est une super journée pour tout le monde, hein, je vous rassure. On va aller voir le relationnel, les amis. Allez. Relationnel en général, et ensuite on ira voir l'amour au cas par cas. Allez. Gémeaux, Balance et Verseau, votre énergie principale. Au niveau relationnel, la tour. Ouais, la tour et la guérison. C'est stop, je peux plus, je veux autre chose. Je peux plus, je veux autre chose. Je sais pas comment faire, mais en tout cas, je sais que je ne veux plus. Je sais que des choses sont en train de se casser autour de moi, de s'effriter. Il y a des choses qui ne marchent plus, des schémas qui ne marchent plus. Je veux que ça aille mieux. Je ne sais pas comment faire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. L'intention, là, c'est je veux que ça aille mieux. Je veux être aligné. Je veux être au bon endroit, je veux être avec les bonnes personnes. Ouais, regardez. On a la 6 de coupe, là, qui est ressortie. Certains vont avoir le souvenir d'une personne, ça va vous aider à avancer, vous aider à prendre des décisions, des choix. Allez, on continue. Quel est votre atout, les amis?
Ouais, la dualité, vous avez un choix à faire au niveau du cœur pour certains. Ce bon souvenir peut vous aider à le faire. Vous êtes prêt à casser quelque chose. Vous êtes prêt à trancher. Vous êtes prêt, dans l'énergie, à passer à l'action. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai pas le moment, toujours. Vous êtes prêt à passer à l'action. Peut-être que certains vont apprendre une bonne nouvelle au niveau de la famille. Et là, vous allez vous dire, non, mais j'ai pas envie de ça. Par exemple, un couple où quelqu'un dit, je veux faire un enfant. Et là, vous vous rendez compte que vous, pas du tout. Parce que vous n'êtes pas prêt à partir tout de suite. Mais il faut digérer l'info, la prise de conscience. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Allez, le défi, le challenge. La communication, les échanges, l'exclusion. Oui, de toute façon, vous pouvez pas là. C'est pas. Vous allez vous renfermer sur vous, prendre du temps pour vous, vous complètement, mais je vous sens taiseux hein, sur cette journée. Vous n'êtes pas bien et vous n'arrivez pas à en parler. Vous n'avez pas de mots à mettre dessus et vous n'avez pas envie d'en parler. Il y a vraiment ce côté, le défi, c'est attention à pas ronger votre frein non plus. Hein. Mais moi, ce que je sens, c'est que quelle que soit l'action qui sera mise en place sur cette journée, elle sera superficielle parce que ça n'est pas le moment. Vous avez vraiment besoin de temps pour vous. Quelle est votre réussite? Vous allez observer calmement le jugement. Vous allez prendre une décision parce que vous voulez sortir des conflits et ensuite la communication. Tant que vous n'avez pas pris la décision ferme, seule, qu'il y aura du changement et beaucoup au sein de la famille, peut-être d'une construction, d'un projet, tant que vous n'avez pas pris la décision ferme tout seul, vous ne pouvez pas en parler avec l'extérieur. Voilà ce que j'ai les amis. On continue avec l'amour au cas par cas. Allez, l'amour au cas par cas. Tac, tac. Les Gémeaux, on a une recherche d'équilibre. On a la communication qui sort, les plaisirs, ouh, la décision. Je sens des reproches autour de vous. Vous allez des reproches sur des choses que vous avez faites, peut-être pas tout de suite, mais il y a des choses qui vont ressortir. Ouais, vous aviez l'impression qu'un couple avait retrouvé une forme d'équilibre et là, paf, ça revient. Ouais, mais il y a 2 mois, t'as fait ça, ça m'a pas plu, ça va vous gonfler. Et là, certains vont se rendre compte qu'en fait, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, il va falloir se positionner. On a la passion, il y a quelque chose qui vous manque là dans la relation, les Gémeaux. Les Balances, on a la dépendance affective, l'influence du passé, les nouvelles. Bon, il y a peut-être le retour d'une personne qui va... Ouais, j'ai un masculin, le retour de quelqu'un, d'un ex ou d'un crush ou que sais-je, quelqu'un qui revient et ça va vous... À la fois, ça va vous faire plaisir, mais à la fois, ça va toucher les Balances. Une forme de dépendance à l'autre qui va vous heurter et vous faire réfléchir. Vous allez avoir besoin de temps, vous, pour savoir ce que vous allez faire. Vous n'allez pas forcément passer à l'action. Et enfin, les Verseaux, on parle de fuite, de manque, d'éloignement, ouais, de loyauté. Bon, les Verseaux, c'est pas ouf. Vous vous sentez seul, incompris, il n'y a rien qui marche. Et plutôt que de chercher à tout prix, à remplir, vous allez faire le choix d'une forme de solitude. Parce que c'est ça qui va vous aider à être vous-même. Peut-être que certains faisaient des rencontres, avaient beaucoup d'échanges, vous allez vous rendre compte que ça marche pas. Vous allez couper ça, quitte à se sentir seul, un peu déprimé, mais vous allez faire le choix de vous, en fait. Vous arrêtez de fuir le manque. C'est ça que je ressens. Vous arrêtez de fuir le manque, vous vous attaquez à une forme de blessure et vous allez vous repimper tout seul. C'est pas évident, c'est courageux. Et vous êtes loyal à vous-même. Voilà ce que j'ai les amis. Je vous fais des bisous, je vous souhaite beaucoup de courage et à très vite. Ciao les amis. Les signes d'eau, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une meilleure guidance que les autres. On y va. Et les Poissons, Scorpions, Cancer pour cette journée de mardi 14. Je pense que la lune va être très costaud les amis. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, ben voilà, énergie principale, on parle du diable. De liens toxiques par rapport à ce qui nous fait du bien, ce qui nous remplit. On a un couple là qui ressort pour certains. On m'envoie attention. Beaucoup de dépendance dans un couple. On a tendance à s'oublier pour certains. Vous allez être amené à travailler sur ces liens, sur cette toxicité. C'est pas la toxicité de l'autre ni la vôtre, c'est juste qu'est-ce qu'on fait du lien.
vous êtes amenés, là, les signes d'eau, à vous demander ce qui est bon pour vous. Voilà ce que je ressens. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de bâton ou la cavalier d'épée. Il y a peut-être un conflit qui va réveiller tout ça. Un conflit, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles. Ça va aller très très vite, les amis. Ça va aller très très vite. J'ai cette sensation qu'on fait une conversation qui va nous rattraper, les signes d'eau. Attention à la surenchère dans cet échange. Attention à ne pas y aller trop fort, à ne pas blesser l'autre. Attention à l'ego qui va être heurté. Quel est le défi, le challenge? Ben, on vient d'en parler. Waouh, la dépendance affective, le chantage affectif, la manipulation. Ah ouais, on a la totale là. Ah, je sens. Attention aux communications. Attention les signes d'eau. Quelle est la réussite? Ah, je vous assure, on a eu tous les signes. Là, c'est dur. Au niveau émotionnel, c'est waouh. C'est la dégringolade pour certains. Allez, quelle est votre réussite, les signes d'eau? On est bien, Tintin. Oh, ok, peut-être une réconciliation avec un masculin, mais j'ai l'impression que ça va aller très très loin. On a la guérison du lien. Ok, gros conflit pour certains couples, mais on va trouver une solution positive. Ouais, il y a beaucoup d'amour. On va aller voir ce petit lien toxique là qui me turlupine. Il y a des reproches en fait qui vont être faits. On fuit une conversation, ça peut être aussi lié au travail, les reproches. T'es pas dispo, t'es pas nana. Ouais, ok. Peut-être par rapport à des rentrées d'argent, de la jalousie sur la réussite. Ouais, on a pour certains, attention, pas pour tous, une féminine qui gagne peut-être plus que son conjoint. Ça peut, on a l'exclusion là, la perte. Ça peut susciter un petit point d'ego, une petite peine, une petite blessure, ce qui va entraîner du conflit. Le truc, c'est attention à ne pas partir trop loin dans l'engueulade, c'est tout. Il y a une belle réussite au bout, je ne suis pas inquiète, mais on va remettre les choses à plat. Il y a un sujet qui planait, il va tomber et on va le gérer. On a la sagesse qui sort, on a la communication. Vous allez trouver une solution, les amis. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous êtes pour l'instant le groupe de signes où c'est le moins pire. On va aller voir le pro, les amis. Allez. Cancer, qu'est-ce qu'on a, les cancers? Le savoir ou les fausses promesses, ouais, et le retard. Il y a quelqu'un qui vous balade, vous le savez. Là, ça va se concrétiser. On vous demande peut-être de passer à l'action. C'est bien de le savoir, mais il y a un moment, faites une action en fonction de ça. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance, le savoir, l'enseignement. Certains sont amenés à faire de la formation, à aider les autres, à enseigner, à partager un savoir. Si vous êtes dans ces questionnements, vous dites allez-y les amis, c'est fait pour vous. Et enfin, les poissons, on a le commerce, le changement de voie, le dirigeant. On parle d'une négociation à avoir avec son boss. Vous voulez autre chose, vous n'êtes pas forcément d'accord avec des termes du contrat, on vous dit vous pouvez négocier. Mais ça vous demande d'être davantage ancré et peut-être quand on négocie, c'est bien par exemple de donner un chiffre. On ne peut pas dire, c'est délicat de dire je vais être augmenté et de ne pas être capable de dire de combien. Donc il est là le manque d'ancrage. Posez-vous sur ce que vous désirez et posez-le, ça passe ou pas. Mais c'est pas votre boss qui va vous, comment dire, trouver la solution pour vous. Voilà ce que j'ai. Vous êtes amenés là les poissons à défendre un bout de gras et vous êtes challengés là-dessus pour certains. On va aller voir le relationnel. Allez, cancer, scorpion, poisson et ensuite on ira voir l'amour au cas par cas. Allez voir votre énergie principale, les signes d'eau pour cette journée de mardi. Il y a un choix à faire au niveau relationnel. Le choix de la guérison. C'est est-ce que je continue dans une situation qui m'oppresse, qui m'angoisse, ou est-ce que je fais le choix d'aller mieux? On vous dit c'est vous qui décidez. Vous avez les clés dans vos mains. C'est je vais à gauche ou je vais à droite. En tout cas, il va falloir se positionner. En atout, on a la mort. Dis donc, vous avez que des arcades majeures là. Ouais, la mort et le changement. Vous êtes prêt à quitter une situation, vraiment de façon définitive, à quitter peut-être une attente. Ça peut être quitter un couple, ça peut être rompre une amitié, couper les ponts peut-être juste ponctuellement, mais vous êtes prêt à dire stop. Vous êtes prêt à dire stop. Vous êtes prêt vraiment à quitter une situation toxique, pesante, un partenariat. J'ai la 2 de coupe qui sort, on peut parler d'un couple, mais c'est vraiment
d'une union avec quelqu'un. Vous êtes prêt à la couper parce que là, on arrive à un moment où ça ne nous convient pas. Allez, quel est votre défi, votre challenge là-dedans? En fait, dans l'énergie, vous n'avez rien à perdre. Donc, c'est pour ça que vous allez peut-être être honnête et sans filtre. Le challenge, c'est la communication. Ne pas faire de menaces de départ. C'est ce qu'on m'envoie. Ne faites pas de menaces de départ pour attendre une réaction de l'autre parce qu'il risque de ne pas en avoir. J'ai mis un Y en fait. Allez, quelle est votre réussite, les amis? Vous allez trouver un terrain d'entente. Ça ressemble beaucoup au tirage principal. Hein. Gros clash, en gros, gros clash. On ne peut plus continuer comme ça. Vous allez en parler d'une façon plus ou moins calme, mais vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez mettre carte sur table, vous allez être honnête ensemble, vous allez trouver un terrain d'entente. Le gros défi, c'est de ne pas faire entrer l'ego là-dedans. On va être touché, c'est normal. On est humain, on est là pour ça aussi. Le vrai warning que j'ai là au niveau relationnel, c'est ne dites pas à l'autre je vais te quitter pour le faire réagir parce que là vous risquez de vous prendre une grosse claque. On va aller voir l'amour pour chacun d'entre vous, les amis. Allez, l'amour pour tout le monde. Hop, 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 hop. Allez, on va voir ça. Orion est extrêmement sage. On s'est un peu bagarré en début de tirage, mais là ça va. Tu es beau. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? L'illusion. La décision. Ok, il y a une zone de trouble. Ah ben j'ai réveillé le chat. Il y a une zone de trouble, les cancers, ça vous gonfle. Du coup, j'ai l'impression que vous allez poser les choses, vous allez mettre les pieds dans le plat. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'être sûr. Vous allez poser les choses. Vous avez besoin de savoir. Ça va vous faire du bien. Je ne dis pas que la réponse sera celle que vous attendez. En tout cas, vous êtes prêts. Je vous dis, vous n'avez plus rien à perdre. Donc, vous êtes prêts à avoir n'importe quelle réponse. Et c'est limite la meilleure énergie. Parce que quand on pose une question, on s'attend à toutes les réponses, à toutes les possibilités. Et surtout à celles qu'on ne veut pas entendre. Là, c'est un peu cette énergie que vous avez. Il y a un flot. Vous allez mettre les pieds dedans. Vous êtes prêts à tout entendre. Les scorpions, déclaration d'amour, accord, éloquence. On communique, on est bien, on s'aime et on se le dit. Et enfin, les poissons, on a l'absence. L'éloignement, le non. La trahison, ouais, petit bas de triple, hein, les poissons. La dépendance, ouais. Je sens un conflit là avec l'autre. Beaucoup de reproches, t'es pas là, t'es pas assez présent, t'es pas là. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez touché, vous vous sentez heurté. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est pas la première fois, on a le karma. Hein. Ça va vous faire travailler sur la dépendance affective. Ce que je ressens, les poissons, c'est que votre autre est là, votre autre est présent, pas comme vous le voulez. Ça va soulever cette blessure qu'on vous invite à travailler, la trahison. Et le manque de confiance en soi. Voilà ce que je ressens, les amis. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette journée. Moi aussi, je m'en souhaite parce que là, c'est pas le meilleur tirage que j'ai eu. Et ce qui est très rigolo, entre guillemets, c'est que les 4 groupes de signes ont un peu la même énergie. Et voilà. Sinon, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous fais des bisous et je vous mets là votre horoscope de la semaine. Et bisous, caresses. À tout très vite. Ciao les signes d'eau.